Alors il y a un premier élément, et je n'y suis pour rien, c'est lié à mon éducation. J'ai eu la chance d'avoir une éducation très peu genrée, où il n'y avait pas des choses qui étaient dédiées aux hommes ou dédiées aux femmes. Donc on m'a toujours répété en tant que petite fille que je pouvais faire aussi bien, voire plus qu'un homme. Et ça a été un trésor pour toute ma carrière, parce que je n'ai jamais eu peur de ne pas réussir sur un poste. Le deuxième frein auquel j'ai réussi à aller au-delà de ce frein, de le dépasser, c'est naturellement, comme beaucoup de femmes, je ne demande pas des promotions, des responsabilités, des postes. En tout cas, ce n'est pas naturel. Mais contrairement à beaucoup de femmes, j'ai eu conscience de ce biais très tôt. Et du coup, j'ai lutté contre ce biais en me forçant à parfois dire ce que je voulais faire, à demander plus de responsabilités, à demander une promotion. Et à chaque fois, ça m'a aidé dans ma carrière. Je pense que j'ai commencé à être moi-même et ça a percuté. J'ai commencé à exprimer mes idées, chose que je n'avais pas le courage avant. J'essayais toujours de m'assimiler au groupe dominant et qui n'était jamais les miens, donc dans toute ma carrière. Donc une fois que je me suis assumée en tant que femme, en tant qu'étrangère dans un pays qui n'est pas le mien, en tant qu'une personne qui a des convictions, des valeurs propres, j'ai commencé à percuter. Et c'est ça qui a commencé à briser les plafonds de verre. Il n'est pas complètement cassé, mais ça m'a ouvert un chemin que je ne connaissais pas avant. En fait, j'ai eu la chance que des gens viennent en fait m'aider à briser ce plafond de verre. Le premier plafond de verre de mon point de vue, c'est soi. Donc ça a été moi-même, c'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance en moi pour, lorsqu'une fiche de poste de dirigeant, que ce soit directeur de business unit ou poste dans un COMEX d'une boîte internationale, sur ces fiches de poste-là, se dire que, alors que je ne coche pas toutes les cases, les aptitudes et les compétences sont là pour pouvoir y arriver. Et y arriver, ça veut dire s'appuyer, on va dire, sur les ressources vives d'une entreprise et donc travailler beaucoup plus en collaboratif, beaucoup plus également en proposant des choses qui sortent du cadre. Et donc le premier plafond, en fait, ou le premier frein, c'est avant tout soi-même. Le deuxième point, c'est de pouvoir avoir la chance de faire plusieurs métiers dans différents domaines et donc d'être sur des secteurs assez porteurs qui amènent à des fonctions de direction générale. Je pense à la finance par exemple, parce que ça permet de tout de suite analyser, on va dire, la structure d'une entreprise et d'une boîte. Ça, c'est des accélérateurs quelque part. Et puis le troisième point, c'est également travailler son réseau et donc vraiment être beaucoup plus à même, on va dire, de travailler ce réseau-là. Ce qui n'empêche pas, de mon point de vue, d'avoir deux points essentiels. C'est la compétence, et ça doit être un prérequis de base, naturellement. Et deuxièmement, d'avoir des résultats. Donc voilà, je pense que l'un n'empêche pas l'autre.